Voilà, donc petite vidéo tout de suite pour la programmation de la recharge aux heures creuses ou tout du moins aux heures préférées. Donc on met le contact, bien sûr on appuie sur la pédale et à partir de là on a accès à tous les paramétrages. Et donc on regarde de suite au niveau de la recharge, vous voyez, je n'ai aucune option ici alors que je peux avoir des options. Comment j'ai ces options? Je fais un lieu de recherche, donc là je suis chez moi. Et bien sûr, chez moi, j'ai des heures creuses, donc je vais paramétrer mes heures creuses. Comment je fais? J'ajoute la position actuelle, que je vais appeler maison. Voilà, je fais OK. À partir de là, j'ai plusieurs options et on va regarder dans Informations. Et Informations vous dit plein de trucs. Regardez bien. C'est ici que vous pouvez régler les heures de départ pour lesquelles votre véhicule doit être rechargé et éventuellement climatisé. Oui, c'est important. On peut en plus mettre le chauffage de manière à ce que la voiture, au moment de partir, elle soit chaude. Tout cela sans consommer rien en courant, car bien sûr, vous êtes branché. Donc, on va voir ça. Dès lors qu'il y a au moins une heure de départ activée, les deux processus de recharge pour l'heure de départ et recharge climatisation pour l'heure de départ, sont disponibles. Donc, on va voir ça dans quelques minutes. État de charge minimale, donc ça c'est une option recharge directe jusqu'à, si par exemple vous arrivez, vous êtes à 10%, ben vous allez obliger une recharge de suite jusqu'à 20 ou 30% de manière à pouvoir faire un petit kilométrage. Donc voilà, vous pouvez le paramétrer. Personnellement, ça c'est le genre de truc que je ne vais pas régler. État de charge ciblé, donc c'est l'état de charge jusqu'à, donc en moyenne générale, on va prendre du 80% bien sûr. Les heures de recharge préférées, ça c'est vos heures creuses. Donc on va approfondir tout ça. Donc réduire le courant de charge, ça c'est si vous avez une prise qui est limite, vous pouvez réduire à 8 ampères la charge. Personnellement ça ne me sert pas car je suis sur une ligne à 16 ampères et je me suis acheté un chargeur. Je vous l'ai fait voir dans la première vidéo que j'ai mise sur l'ID3 où j'ai acheté un chargeur qui se règle entre 10, 16, 24 et 32. Donc je charge à 10 ampères, il n'y a aucun problème, donc je n'ai pas besoin de réduire. Déverrouiller automatiquement la fiche de recharge en courant alternatif, donc ça oui, ça veut dire que quand j'arrive à mes 80%, le matin j'ai besoin d'aucune manip avec la zapette, je tire le câble, quand elle est chargée à 80%, le voyant vert est éteint, la voiture est chargée et je peux débrancher le câble de suite. Au niveau des réglages, c'est là que ça va être intéressant, donc vous voyez ici, donc, c'est pour ma femme, donc elle part travailler à 7h30 le matin. Donc, je mets qu'elle part à 7h30. Répétez, bien sûr, si je mets une fois, je peux mettre que le jour, lundi, le mardi ou le mercredi. Elle part tous les jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et cela est répété tous les jours et toutes les semaines. Donc, 7h30 le départ, on est d'accord. À partir de là, on continue, on descend. Vous pouvez voir directement la recharge directe, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si vous arrivez à moins de 10%, vous allez obliger une recharge directe, même à plein tarif, au moins jusqu'à 20% si vous avez une urgence. Donc ça, c'est vous qui voyez. Personnellement, j'essaie d'arriver jamais à moins de 20%. Donc c'est le genre de truc qui ne me sert pas. La recharge maximum, 80%, bien sûr. Alors, il y a le soleil qui risque de vous gêner. Je me déplace un petit peu. Les heures préférées de début et de fin, c'est là que c'est important. Là, c'est les heures creuses que vous avez chez vous. Donc, personnellement, je suis entre 22h30 et 6h30. Voilà. Ça, c'est mes heures creuses. Donc, je le coche. Mes heures creuses, 22h30, 6h30. Et là, on a fait le tour. Donc, qu'est-ce qui se passe? On répète. Donc, le paramétrage maison, horaire préféré 22h30, 6h30. Alors ça, c'est mes horaires d'heures creuses. Bien sûr, si j'ai que 2% à prendre, elle va charger au plus près de l'heure de départ. Donc je pars à 7h30, elle va charger de 6h à 6h30 parce que j'ai un départ approximatif à 7h30, donc elle se rapproche, elle optimise la charge. Bien sûr, si vous avez plus de 60% de charge, entre 22h30 et 6h30, vous n'aurez pas le temps de charger complètement. Voilà, donc à partir du moment où vous avez donc fait ce réglage, on va dans la recharge, et là, il y a des options qui apparaissent.
Vous pouvez le voir, vous avez recharge immédiate. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous branchez sur des bornes rapides avec le combo CCS. Ça recharge immédiatement, bien sûr, jusqu'à 80%. Ça, c'est le réglage qu'on a mis ici. Vous avez recharge pour l'heure de départ. Vous voyez, de là, c'est-à-dire que ça va optimiser la recharge pour partir à 7h30, mais sans dégivrage ni climatisation. Vous avez ici recharge et climatisation pour heure de départ. Et vous avez ici recharge aux heures préférées. Donc ça, c'est le week-end notamment. Je mets recharge aux heures préférées. Donc elle se débrouille, elle charge entre 10h30 et 6h30 de manière à avoir les 80%. Voilà, donc ça, c'est essentiellement le week-end. En semaine, on va mettre ça surtout l'hiver pour dégivrer. Et maintenant, vous êtes en train de vous demander comment je règle la température pour le dégivrage. Donc à partir de là, on sort d'ici. On va dans la clim station. Alors vous pouvez voir que c'est un menu différent de la climatisation ici. Ici, c'est pour mettre la climatisation avec tous les réglages du volant, des fauteuils, ce que vous voulez à l'instant T. Et ici, vous avez un réglage exprès qui s'appelle Clim Station, où là, vous allez paramétrer le dégivrage. Donc, vous voyez, je l'ai mis à 20 degrés, ça suffit vraiment. Dégivrage de glace automatique, effectivement. S'il fait moins 10 dehors, qu'il voit que le pare-brise est givré, ça va chauffer le pare-brise. Donc, dégivrage automatique. L'heure de départ, je vais mettre pareil, 7h30 répété toute la semaine. Et à partir de là, donc, j'ai réglé ma température, mon dégivrage et si je veux aussi les fauteuils et le volant. Voilà. Donc là, pour un départ à 7h30, ça veut donc dire qu'à 7h, donc ça marche 30 minutes. Je vous ferai des captures d'écran de mon téléphone, c'est noté dessus. Ça marche pendant 30 minutes. Il y a un chauffage intérieur de l'habitacle et le chauffage du fauteuil et du volant. Voilà, donc vous rentrez dans la voiture est dégivrée et il fait 20 degrés à l'intérieur avec le volant et le fauteuil chauffé. Tout cela sans consommer zéro courant puisque vous êtes toujours branché. Et d'ailleurs sur l'application du téléphone, il y a bien marqué maintien de charge. Voilà. Donc à partir de là, on est réglé, on est d'accord. Donc là, qu'est-ce que j'ai dans ma recharge? Là, je suis chargé à plein. J'ai ma recharge pour climatisation de départ. Donc là, pour le coup, l'heure de départ, 7h30. Donc si je la branche là, demain, à 7h30, la voiture sera chaude et elle sera chargée à 80%. Donc, avec une optimisation. Donc là, si je la branche telle qu'elle ce soir, demain, donc dans la nuit, elle ne va pas charger du tout parce qu'elle est déjà pleine. Par contre, je vais garder la puissance de charge, je vais garder le pourcentage de charge tout en chauffant la voiture. Voilà où c'est important, de tous ces paramétrages. Donc, bien sûr, ça se règle automatiquement et à partir du moment où vous arrivez à la maison, vous aurez ces options-là qui vont s'activer. Il voit que vous êtes à la maison. Voilà. Si vous êtes ailleurs, bien sûr, vous n'aurez aucun accès ici. Vous n'aurez droit qu'aux recharges immédiates. Vous pouvez, bien sûr, ajouter des destinations. À partir du moment où vous êtes, par exemple, au travail, vous pouvez rajouter ici le lieu du travail avec une autre recharge et ainsi de suite. Si vous voulez supprimer, vous cliquez ici et ici, vous supprimez la maison. Voilà, et comme ça, vous refaites vos réglages. Voilà ce qu'il fallait dire, c'est assez complexe, il faut le dire, mais ça fonctionne réellement bien. Au niveau des paramétrages, on va parler de ça aussi. Le Battery Care Mode, c'est quoi le Battery Care Mode? Voilà, c'est expliqué. C'est lorsque pour une raison quelconque, vous voulez partir à 100%, donc vous réglez à la main. Donc ici, vous mettez à 100%, vous allez charger à 100% et la fois d'après, automatiquement, ça va se remettre à 80%. Voilà, c'est Battery Care, donc c'est une espèce de sauvegarde de batterie. Vous savez, les charges au-dessus de 80% sont à éviter. On met du 100% si on part faire un long trajet. Donc ça, c'est le genre de truc que je vais laisser activer. Réduction du courant, donc ça c'est suivant les prises à la maison et déverrouiller la fiche automatiquement, ça je vous en ai parlé. Quand vous êtes chargé par exemple à 80%, clac, ça se déverrouille automatiquement, donc c'est quand même intéressant, ça évite de jouer avec la zapette, de forcer une ouverture pour pouvoir débloquer. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette recharge, j'espère que j'ai été assez clair. Donc petit récapitulatif, vous avez le réglage des heures creuses ici, c'est important. Vous avez l'heure de départ habituelle à régler. Et bien sûr, dans le menu ici, climatisation, station,
la température à régler, fauteuil ou pas et volant, et le dégivage automatique avec l'heure de départ là aussi. C'est vraiment très bien fait, de très bon paramétrage, assez détaillé, un peu compliqué au début, mais ça fonctionne super bien. Un petit rappel, bien sûr, je vous rappelle que je suis sur la fonction, donc c'est quand même ici important, la fonction 3.2.0. Je sais que sur l'idée software 2 XX 2.4, 2.2, les recharges ne se font pas, ne fonctionnent pas. Il y a pas mal de problèmes, mais depuis l'idée software 3, moi personnellement je l'ai reçu à 3.1. J'ai fait une mise à jour, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, donc une mise à jour OTA, donc en direct, je vous ai fait une petite vidéo. Donc depuis la version 3, il n'y a aucun problème. Personnellement, au niveau de mes recharges, il n'y a aucun problème. Je mets ici, je mets pour l'heure de départ et ça fonctionne nickel. Vous pouvez voir que depuis la version 3 aussi, on sait la puissance de charge. Avant, on n'avait que le kilométrage par heure. Au jour d'aujourd'hui, ils ont rajouté, grâce à l'OS 3, la puissance de charge. Donc ici, au niveau des horaires, c'est pas 7h30, je mets recharge aux horaires préférés. Donc, comme je l'ai mis ici, horaire préféré 22h30, 6h30, 15h25, 16h. Donc on va attendre 15h25 et vous allez voir que ça va démarrer tout seul. La voiture est branchée, bien sûr, j'ai mis à 100% pour lancer la recharge, car je suis déjà à 81% à force de faire mes tests. Et on attend 15h25, vous allez voir que ça va démarrer automatiquement et je vais vous faire voir, donc vous prouvez par A plus B que ça fonctionne très bien. Vous voyez ici une info à annoncer, bien sûr, la batterie Core, le battery care mode est activé. C'est normal, hein, j'ai lancé une recharge à 100%, donc la prochaine recharge va se remettre à 80. Il me le signale que le care mode est activé, donc sans rien toucher. Lorsque je rebrancherai le prochain coup, ici ça se baissera à 80 automatiquement. Voilà, on attend 2 minutes et vous allez voir le démarrage automatique. Je suis devant l'écran, je tiens la caméra, personne à l'extérieur et donc on attend la recharge automatique du véhicule. Vous venez le voir, 15h24, donc plus qu'une minute à attendre et donc on va voir le démarrage. Ça sera affiché ici, hein, donc j'ai mis mon chargeur à 10 ampères, donc 2 kWh, environ entre 12 et 13 et 14 km/h. Kilomètres par heure de charge. On attend 15h24, vous pouvez le voir, il fait 15 degrés. Ici, on est à 0, c'est normal, j'ai mis 100% exprès car je suis déjà à 80. On attend 15h25 et vous allez voir, ça va démarrer automatiquement et ça marche super bien. Voilà, 15h25, vous avez vu? Voilà. J'ai touché à rien du tout, je suis devant mon écran et vous pouvez voir que la charge est partie, vous voyez, 14 km/h, environ 2 kWh. Et là, donc c'est parti, je l'avais paramétré à 15h25 jusqu'à 16h, donc on y retourne, regardez, 15h25, 16h, ben là, elle va recharger. C'est des heures creuses, je suis au boulot, vous savez que vous pouvez charger entre ces heures-là, vous paramétrez ça. Il n'y a pas de problème, ça marche, hein, vous voyez. Avant de descendre, vous paramétrez aux horaires préférés. Et ça fonctionne parfaitement. Depuis cet OS 3, aucun problème au niveau de la programmation. Personnellement, ça fait 15 jours. Et le matin, je pars, il n'y a aucun problème, la voiture est bien chargée. Tout va très bien. Je stoppe la recharge, bien sûr. Clac, voilà, vous avez entendu, ça s'est débloqué au niveau de la prise de courant et tout va bien. Donc là, bien sûr, c'est une charge qui ne m'intéresse pas, donc je décoche, je garde juste mes heures creuses, 22h30, 6h30 et la recharge sera optimale entre cet horaire-là. Et j'ai toujours mon réglage pour l'heure de départ, 7h30, tout simple, et réglage plus le chauffage à 7h30. Vous voyez, vous avez toutes les options, il n'y a aucun problème, ça marche vraiment bien. Vous voyez, j'ai fait recharge immédiate, pof, c'est reparti de suite. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc fin 21h36 pour être à 100%. Bon, c'est pas ce que je veux. Voilà, je redébloque, je remets ici à 80% et il n'y a
aucun problème. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. Je vais vous parler du parc assist. Voilà, dès que j'aurai la voiture, je pourrai avoir la voiture en main, je vous parlerai du parc assist. Voici encore une autre option qui marche super bien. C'est assez impressionnant de voir la voiture qui se gare toute seule, qui recule, qui tourne le volant, qui accélère toute seule. C'est quand même relativement bien puissant ce système-là. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci.